Dans cette vidéo, on va voir ensemble entre Claude et ChatGPT qui code le mieux. Alors, c'est une petite vidéo test pour mettre en évidence justement les capacités de codage de Claude et ChatGPT. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin. Ça va être franchement super cool et super instructif aussi. Vous en apprendrez plus. Et à la fin de ce petit test, je donnerai mon avis sur comment utiliser ces deux IA, que vous soyez débutant ou professionnel. Allez, on est parti. Ok, là, on est sur mon ordinateur. On va justement demander à ChatGPT écrire une fonction Python propre, propre, lisible et efficace pour filtrer les utilisateurs de plus de 18 ans et les trier âge croissant. Ok, ensemble, on va analyser le- la réponse de ChatGPT. Voilà, comme vous pouvez le constater, voici la requête ici que j'ai demandé et il m'a même donné la version de Claude. Voilà, j'ai dû revoir la requête et il m'a donné la version de Claude et la version de ChatGPT. Ensemble, on va analyser. Voilà. Donc, voici la version de Claude ici. Et dans la version de Claude, on peut remarquer qu'il y a des commentaires justement pour apporter plus de compréhension au code. Voilà. Comme ici, les commentaires en vert, pour le voir, ce commentaire. Et il donne les caractéristiques du code de Claude. Voilà. Voilà, voici les caractéristiques. Claude nous dit doctrine claire, variable explicite, séparation logique des étapes, code prévisible, très lisible, pardonnez. Et la version ChatGPT. Style plus concis et orienté performance. Ok. Bon, d'abord, on peut constater qu'il y a une totale différence entre les deux codes, même s'ils sont similaires. La différence se fait au niveau des commentaires. Avec le code de Claude, les, le code est plus lisible parce qu'il y a assez de commentaires. Il y a des commentaires pour justement expliquer qu'est-ce qui fait quoi, quel bout de code joue quel rôle. Voilà. Et il nous donne les caractéristiques de ChatGPT très concis, une seule ligne, idéale pour développeurs expérimentés. Ça, je partage cet avis-là. Idéal pour développeur expérimenté parce que quelqu'un qui débute en développement, il ne va pas comprendre directement cette fonction-là. Donc, idéal pour développement expérimenté, moins de lisibilité pour les débutants. Voilà. Comme je disais, les débutants ne peuvent pas comprendre ça, à moins qu'il y ait des commentaires pour mieux expliquer. Et ChatGPT, il est incroyable dans le sens où il nous fait une comparaison des critères entre Claude AI et lui-même. Voilà. Et cette comparaison, vous-même, vous pouvez le voir, hein. Voilà. Et en fonction de cela, on peut anticiper déjà les réponses. Lisibilité du code, Claude AI est très bon. ChatGPT est bon, mais dense. Documentation, présentation claire, présente et claire, absence par défaut et clarté pour les débutants, adapté, oui, comme je disais, très adapté même pour les débutants et moins accessible, ouais, pour les débutants. Le code à ChatGPT est vraiment, vraiment très réservé aux développeurs expérimentés. Ça, il faut le dire. Conclusion, moins concis, très concis. Ok, moi, je préfère le code généré par Claude, même s'il est moins concis, parce qu'il permet à tous les développeurs de n'importe quel niveau, que vous soyez débutant ou même expérimenté, de mieux comprendre le code. Voilà. ChatGPT, par contre, il est très orienté expérience. Voilà, pour ceux qui ont de l'expérience, respect des bonnes pratiques élevées. OK, respect des bonnes pratiques élevées mais minimalistes. OK. Donc, du coup, on peut dire que c'est Claude qui adopte les bonnes pratiques de code. Voilà. Parce que, en plus d'écrire du code, on met des commentaires pour que les potentielles personnes qui vont justement jeter un coup d'œil à ce code puissent comprendre ce qui se passe justement dans le code. Et nous fait un verdict. Et on dit, en gros, il nous dit quoi? Il nous dit que Claude AI est idéal si tu veux apprendre, maîtriser, relire du code propre et explicite. ChatGPT est très efficace si tu maîtrises le langage et cherches une solution rapide et compacte. Voilà. Comme je disais, Claude, il est fait pour
complètement les débutants pour apprendre, comme il le dit ici, maîtriser, relire et du code propre et lisible. Contrairement à ChatGPT, lui, il est orienté personnes qui ont de l'expérience, des personnes qui connaissent déjà. Ben, là, nous sommes dans Claude AI et j'ai fait quelque chose un peu différent. Donc, Claude, je lui ai lancé cette requête-là, comme vous pouvez voir ici. Cette requête-là, voilà. Fais-moi un comparatif rapide entre Claude et ChatGPT sur l'exemple de code que toi, Claude, tu auras généré pour déterminer entre toi et ChatGPT qui code le mieux. Et voici ensemble, on va analyser ensemble la réponse qu'il nous a fournie. OK. Donc, je vais faire afficher le code qu'il a généré. Voilà. Donc, nous voici, on va analyser un peu le code que Claude nous a généré et les commentaires. Donc, il nous parle ici des fausses. Il nous dit quoi? Bon, on va pas lire tout. Je ne vais pas vous lire tout, mais on va lire justement les grands livres. Voilà, structure et organisation du code. Oui, ça, je peux le dire. C'est très bien organisé. Vous pouvez le voir ici. La classe, un petit commentaire pour expliquer ce qui va arriver. euh, des définitions, des fonctions, un peu d'explication. Franchement, je trouve que le code, il est vraiment clair. Gestion des erreurs et robustesque. OK. Là, je comprends pas trop, mais on va avancer. Profondeur analytique. Lui, ça, je peux dire. Il analyse vraiment en profondeur. Et visualisation intégrée. Oui. Fait des graphes pertinents, mise en page. OK, OK. OK, ça, c'est bon. Et force typique de ChatGPT, simplicité et accessibilité. Accent sur les exemples pratiques. Oui. Optimisation pour les cas spécifiques. OK. Bon, là, je n'ai pas lu le contenu parce que c'est les grandes lignes qui nous intéressaient. Les grandes lignes ici. Voilà. Et comme verdict, mais qu'est-ce qu'ils ont saisi là? Ils donnent des verdicts, comme si on était au tribunal. OK. Comme verdict, Claude nous dit quoi? Les deux assistants produisent du code de haute qualité, mais avec des approches différentes. Claude tend à exceller dans la production du code robuste et structuré, clôturé, bien orienté, objet et documenté, idéal pour les projets de plus grande envergure et nécessitant une maîtrise à long terme. OK. ChatGPT peut parfois proposer des solutions plus directes et accessibles pour des usages rapides et prototypes. Le choix entre les deux dépend donc essentiellement des fonctionnalités spécifiques du projet et des préférences du style de programmation de l'utilisateur. Ça, je partage ce point de vue de Claude. Dernier point de vue qu'il a donné ici. Le choix entre les deux dépend donc essentiellement des besoins spécifiques des projets. Et moi, je dirais comme ça que en tant que nouveau, bon, si vous êtes un développeur avec de l'expérience, là, ChatGPT pourra faire votre affaire. Vous pourrez directement lui poser des questions très spécifiques sur votre code. Il pourra l'analyser et détecter des éventuelles erreurs qui vous permettront justement de les corriger et d'avancer dans votre projet. Mais à contrario, si vous êtes débutant et vous n'êtes pas encore à un certain niveau dans la programmation, apprendre à coder avec Claude AI sera l'idéal pour pouvoir justement vous lancer dans l'utilisation des IA dans le développement web. On l'aura tous compris à la fin de cette vidéo. Si vous êtes débutant, vous venez de commencer dans le monde du développement web, il faudra vous utiliser de Claude AI pour pouvoir comprendre mieux les codes. Et si vous êtes senior, un développeur qui a assez d'expérience dans le développement web, vous pourrez utiliser ChatGPT pour pouvoir résoudre les problèmes auxquels vous serez confrontés dans les différents projets auxquels vous participez. Franchement, l'utilisation des IA dans le développement web, c'est quelque chose de fascinant parce que ça nous libère énormément de temps. Nous pourrons justement l'utiliser à d'autres tâches qui nous permettront justement d'avancer dans notre projet. Donc, voici là un peu le test entre ChatGPT et Claude AI. Selon moi, les deux codent bien, mais à vous de faire le choix en fonction de votre catégorie de développeurs. Merci bien et n'oubliez pas de vous abonner, de nous donner la force et surtout restez toujours en mode apprenant.